Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire un bonnet turban pour adultes sur la machine LK150. Donc si je pouvais en faire un pour adultes sur la LK150. Bon, problème sur la LK150, on peut pas faire de cotte. Il faut faire tout manuellement. On tricote en jersey, ensuite on va faire des côtes. On va remailler une maille. Alors ici, moi, j'ai choisi le point côte perlée, la fausse côte perlée que j'appelle comme ça. Donc, toutes les deux aiguilles, on va retirer une maille, on va la descendre jusqu'en bas et on va la remonter avec un crochet en prenant un fil sur deux. Donc, ça fera à peu près comme une côte perlée. Donc, pour ce, après, si vous voulez, vous pouvez faire la côte 1 et 1, mais ça va être plus long. On peut faire la côte 1 et 1 aussi, mais il va falloir remailler une maille sur deux. Donc, moi, j'ai opté pour, c'est pour vous montrer le principe, j'ai opté pour ce qui sera moins long. Parce qu'il faut faire une bande de 90 cm. Donc, sur 32 mailles. Il faut que votre largeur, ici, de votre bande, la largeur sans la tirer, il faut comme ça qu'elle fasse 14 cm de large. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai commencé à le faire. Donc, j'ai monté 32 mailles en enroulement en E sur toutes mes aiguilles. Et là, j'ai tricoté 28 rangs de jersey. Et maintenant, je suis en train de remonter une maille en droit toutes les deux mailles pour avoir la côte ici. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, ici, j'ai deux mailles. Je vais essayer de m'approcher le plus possible. Voilà. Donc, vous voyez, ici, j'ai deux aiguilles, deux mailles. Donc, je prends la troisième, je la retire de l'aiguille et on va la faire descendre jusqu'en bas. N'ayez pas peur, ça ne va pas retirer le premier rang. Il faut la faire descendre jusqu'en bas, de façon... Vous voyez, on n'a que des fils. Voilà, ici. Voilà, donc ça se présente comme ça. Alors, avec le crochet, on prend les deux premiers fils. Ici, on prend les deux premiers fils avec le crochet comme ça et on va tourner comme ça. Donc, je recommence. On prend les deux premiers fils avec le crochet, le bec du crochet à l'envers et on tourne. On fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre ça derrière le clapet et on va prendre deux fils ici. On va passer son crochet comme ceci. Donc ici, j'ai ma maille que j'ai enroulée avec le crochet. J'ai deux fils sur mon crochet, sur le clapet. Je vais passer le clapet sur le deuxième fil et je vais tirer une boucle. Je recommence. Donc, je prends deux fils, je passe, je monte mon crochet, je mets le deuxième fil ici sur le crochet clapet ouvert et je tire une boucle. Je recommence. Je prends deux fils. Je prends le deuxième fil avec mon crochet et je tire une boucle. Et ainsi de suite jusqu'en haut.
On va remonter comme ça jusqu'en haut. Voilà. Ici, vous voyez, il nous reste un fil. Donc, c'est pas grave, on s'en occupe pas. On va remettre sa boucle, sa maille sur l'aiguille. Voilà, comme ça. Et on va refaire la même chose. On laisse 2 aiguilles avec 2 mailles et on fait tomber la 3e. On fait tomber jusqu'en bas pour ne plus qu'il y ait de mailles. Donc, on est ici. Donc, vous voyez ici, vous avez les 2 premiers fils. On met son crochet de cette façon-là et on tourne. Et on le tourne. On le tourne, on le passe derrière le clapet. On prend les 2 fils suivants. On met le 2e fil dans les crochets avec le clapet fermé et on tire une boucle. Et on recommence. On met l'aiguille, la maille derrière le clapet. J'espère que vous voyez bien. On passe comme ceci. On prend le premier fil qui se trouve au-dessus le 2e fil qui se trouve au-dessus du premier et on tire une boucle. Voilà, on arrive en haut et là, il reste un fil, vous n'y touchez pas, vous redéposez votre maille sur votre aiguille. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc, je recommence. J'ai 2 mailles sur mes 2 aiguilles ici, je les laisse et je fais tomber la 3e. J'ai les 2 fils ici. Donc, je mets mon crochet. Je retourne mon crochet de cette façon-là. Vous voyez, comme ça. J'attrape les 2 premiers fils ici et je tourne. Et je passe mon crochet sur les 2 premiers fils. Et je prends le 2e fil et je tire une boucle. Et je continue comme ça jusqu'en haut. Alors, vous allez me dire, ça va être long. Ben oui, mais bon. Sur la LK 150, il y a pas d'autre façon de faire.
Alors, il y a un fil, vous le laissez. On va le reprendre après quand on aura fait d'autres rangs de jersey. Voilà, et on redépose la maille. Et on va faire ça sur tout le rang. Vous voyez, ça fait, c'est souple, c'est beau et c'est joli. Voilà. Donc je vais refaire une fois. Attendez, j'arrive. Alors on recommence. On a 2 mailles, on fait tomber la 3e. On fait tomber la maille jusqu'en bas. De façon à avoir que des fils. Vous voyez ici, on n'a que des fils. Donc les 2 premiers fils, j'espère que vous voyez bien que ça fait pas flou. Parce que si on se met trop près, ça va faire flou. Les 2 premiers fils ici, vous voyez les 2 premiers, on met son crochet comme ça et on va tourner. On met derrière son clapet. On va prendre les 2 fils qui suivent. On va prendre le 2e et on va tirer une boucle. Comme ceci. On va prendre les 2 autres fils et on fait ça jusqu'en haut. Donc vous pouvez faire en cotin et un aussi, mais ça va être beaucoup plus long encore puisque il va falloir remailler une maille sur 2. Alors que là, on remaille une maille sur 3. Après, c'est une affaire de goût, c'est comme vous voulez. Donc, 32 mailles. Donc ici, de ce côté-ci, j'ai laissé mes 2 premières mailles et j'ai fait tomber la 3e. Ici. Ainsi de suite. Ici, pareil. Et ici, il faut que vous vous retrouviez avec 2 mailles. 2 mailles lisières, en somme. Voilà. Voilà. Ceci. Et on va faire la dernière. Donc, je fais sauter la maille, je la descends jusqu'en bas. Ici. Je retire vraiment la maille jusqu'au bout, de façon à avoir des fils. Voilà, comme ça. Donc ici, je mets mon crochet sur les 2 premiers fils. Vous voyez ici. Je tourne mon crochet, comme ça, pour que ça fasse une maille tordue. Je passe cette maille derrière le clapet et je prends 2 fils suivants. Comme ça, les 2 fils. Et je mets le 2e fil dans le crochet et je tire une boucle. Je recommence, je prends 2 fils, je tire une boucle. Je prends 2 fils, je tire une boucle. Je prends les 2 fils, je passe au 2e fil, je mets dans le crochet clapet fermé et je tire une boucle. Alors je tire la boucle à travers le fil ici et la boucle, comme ça.
au début que j'ai commencé mes vidéos, que je n'avais que ma machine LK150. Toutes mes cotes, je les faisais comme ça, en remaillant avec le crochet. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, ce soit la cote 1 et 1, la cote 2, 2, je refaisais tout comme ça manuellement. Voilà. Voilà, donc ici, on s'occupe pas du fil ici, c'est pas grave. Après, on le reprendra. Et on remet sa maille sur l'aiguille. Voilà. Et maintenant qu'on a fini de remailler ce nombre de rangs, on va continuer à tricoter en jersey. Vous faites le nombre de rangs que vous voulez. Et on va continuer à faire tomber la maille qui correspond ici. Donc, vous voyez, c'est la troisième maille. Les deux premières mailles ici, c'est les mailles lisières. C'est pour ne pas que ça roule. Vous voyez, c'est pour pas que ça roule sur les côtés ici. Donc, on fait tomber la troisième maille qui va rejoindre ici, le début de ce qu'on vient de remonter. Voilà, on reprend son crochet, on prend sa maille, mais là on la prend bien comme il faut, hein. Et puis on va continuer à remailler comme ceci pendant tout le rang. Et ici je termine par 2, donc ça va. Mais vous voyez le fil qui est resté, on l'a repris. Vous voyez ici, on va dans la continuité de ce qu'on a fait ici sur les rangs auparavant. Donc je vais 2 aiguilles, 2 mailles, la troisième je la fais tomber. Voilà, comme ça. Je reprends ma maille ici, comme ça, et je vais prendre mes 2 fils. Le deuxième fil. Voilà, et on va faire ça pendant 90 cm. Ça c'est... Voilà. Vous voyez, on va continuer comme ça. Bon, ben, je vais continuer. Je vais pas vous infliger la caméra en même pendant 90 cm. Au moment que vous avez compris le principe. Donc, comme je vous dis, vous pouvez faire la côte 1 et 1 aussi. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous faites côte 1 et 1 ou côte 2 1 ou côte 2 2. On fait ce qu'on veut. Puisque côte 1 et 1, on remaille une maille sur 2. La côte 2 2 1, on remaille une maille sur 3. Voilà. Mais en remaillant, en prenant tous les fils. Ici, on saute un fil. Voilà. Et ça fait beau. Ça fait une belle, ça fait un beau travail souple. Et l'autre côté est beau aussi. Vous voyez, il est beau aussi l'autre côté. Mais il faut que ce soit très souple. C'est important. Pour après, quand on va faire les coutures et le pliage. Voilà. Donc, ben, je vais vous laisser. Je vais continuer. Et je vous dis à plus tard. Donc, j'ai terminé de tricoter ma bande. Elle fait 93 cm sur 14 cm de large. Donc ici, j'ai plié ma bande en deux, comme ceci. Et j'ai mis une épingle. Ensuite, de chaque côté de l'épingle, du centre de notre bande, j'ai mesuré 10 cm. J'ai mis une épingle 10 cm à droite de l'épingle, ici 10 cm. Donc maintenant, on va procéder au pliage.
Donc on va mettre son écharpe comme ceci. On va passer comme ceci. Donc il faut respecter ici, vous voyez où est-ce qu'il y a l'épingle, parce qu'on a mesuré 10 cm. Comme ceci. Donc comme ça, vous devez avoir ça comme ça. Et ici, cette partie de la bande ici, on va la mettre comme ceci pour aller rejoindre l'autre extrémité de l'autre côté de la bande. Donc je recommence. Donc on respecte bien les 10 cm. On passe le côté de la bande côté droit en dessous du côté de la bande côté gauche. On va retourner celle-ci comme ça pour aller rejoindre l'autre partie de la bande. Voilà, vous devez avoir ça. On met une épingle comme ceci. Voilà, vous devez avoir comme un 8. En fait, ça fait un 8. Comme ceci. On va retourner son travail comme ceci. Donc, on se retrouve comme ça. Alors, ici où on a épinglé les deux extrémités, on va se positionner bien au milieu ici de l'épingle, comme ça. Et on va attacher nos deux extrémités de bande, de la bande. Comme ceci. Ici, on va faire une couture ici. Ici. On va faire la même chose ici. Donc, on va coudre ici sur le dessus avec une couture invisible. On retourne son turban. Nous avons ici le devant du turban. Et on va continuer à coudre la bande ici, jusqu'ici. Jusque là. Vous voyez ici. Alors ici, je vous conseille, c'est de faire un petit arrondi, comme ça, pour ne pas qu'on voit une pointe ici de chaque côté. Donc la pointe de la bande, vous la mettez en dessous et vous allez continuer votre couture comme ça, bord à bord, comme ça, jusqu'ici. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Donc ici, on va mettre son coin en dessous et on va continuer notre couture invisible jusqu'ici. Voilà, comme ça. Et vous allez avoir votre bonnet turban. Vous voyez? Donc derrière, vous allez avoir la couture invisible. Ici, c'est la bande derrière la tête. Ici, on a une couture aussi à faire pour rejoindre les deux extrémités. Et voilà, le bonnet turban sera terminé. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, je vais faire mes coutures. Mais en fait, c'est de la couture invisible. Hein, donc, j'ai déjà montré pas mal de fois comment il faut faire. Donc, on met bord à bord. Et puis, après, ben voilà, on coud ici et sur l'arrière. Voilà. Donc, je vais m'installer et je vous montre un peu le début de couture. Donc, ici, on a le devant. On a marqué la couture avec nos épingles. Donc, on va retourner et on va commencer la couture
derrière. Donc, on va prendre, vous voyez ici, comme ceci, et on va prendre on déplace son épingle et on va prendre une maille par ici et on va faire ça tout le long. On prend un fil dans la maille ici et on prend un fil. Alors vous voyez ici on a le nœud dans pour le cache en dessous et on va prendre un fil côté ici pour faire la couture invisible. Donc vous voyez on est bord à bord, on prend, passe son aiguille sous un fil ou deux fils, on fait comme on veut, on repasse ici comme ceci, je repasse ici, je continue, je repasse ici en haut, en bas. Voyez, ça ne se voit pas, la couture ne se voit pas et ça va faire joli, même en ayant fait une couture sur le dessus, sur l'endroit du bonnet. Là. Je continue. Un fil ici, un fil en haut. Voyez. Après, si vous n'arrivez pas à faire la couture invisible, vous faites une couture comme ça, en prenant les deux bouts pour approcher. Mais bon, ça se verra un peu plus quand même que la couture invisible. Moi, je préfère la couture invisible. Donc ici, on va retirer son épingle, on n'a plus besoin. Voilà. Vous voyez, ça fait propre, ça fait une belle couture. Je continue. Alors, vous voyez, ici, on arrive au coin, là. Donc, comme je vous disais, vous le passez en dessous, comme ça. Donc, on continue de coudre. Et arrive à cet endroit-là, on va aller plus loin du fait qu'on va rentrer un peu le coin de la bande. Alors, vous voyez ici, le coin il est ici. Donc, on va le rentrer comme ça. Vous voyez, pour que ça fasse un bel arrondi. Parce que si on coud comme ça va faire une pointe et ça va faire horrible. Voilà. Et on va continuer comme ça tout le tour. Donc là, vous pouvez prendre les deux morceaux, c'est pas gênant. Vous voyez ici, le coin est en dessous. Pas trop quand même, hein, parce qu'après ça va diminuer un peu la largeur, mais comme ça, vous prenez comme ça et vous le mettez en dessous. Et ici, on va continuer tout le tour ici.
Voilà, vous voyez, regardez. Ça fait une belle couture. On aura une belle couture sur le dessus du bonnet. Voilà, donc je vais continuer ma couture. Donc ici, tout le tour. Et après, ici, je vais finir ici. Et ensuite, je ferai une couture ici, derrière, pour rejoindre un peu les deux bouts. Voilà. Donc, je vous retrouve après. À tout de suite. Voilà, le tuto est terminé. Vous voyez, je l'ai mis sur une tête, comme ça on voit mieux. Donc, voilà. J'ai fini les coutures, la couture invisible, comme je vous ai montré ici dans la vidéo. Et voilà ce que ça rend. Voilà, j'espère que mon tuto vous plaira, que vous allez en faire chez vous. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à le partager avec vous, bien sûr, comme d'habitude. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.